bienvenue dans ce nouveau numéro de Carrément Jeux Vidéo. Au programme de cette semaine, les dernières actualités du monde du jeu vidéo qu'il ne fallait surtout pas rater. Tal nous parle de ses coups de cœur jeux vidéo, Little Inferno est notre sélection mobile de la semaine, et enfin les sorties du moment avec Sonic and All Stars Racing Transformed sur Nintendo 3DS et Sync Party sur Wii U. Ça y est, c'est désormais une certitude. Après avoir entretenu le mystère sur sa prochaine console, Sony ouvre enfin les hostilités puisque le constructeur dévoilera sa PlayStation 4 à New York le 20 février. Au menu design de la machine, spécifications techniques et premier jeu, plus de 3000 personnes sont attendues et nous serons sur place afin que vous sachiez tout de cette nouvelle console. Décidément, les projets d'adaptation de jeux vidéo en film se multiplient dernièrement. Coup sur coup, ce sont 3 longs métrages qui ont fait parler d'eux. Alors qu'on évoque Johnny Depp dans le rôle titre, le film World of Warcraft vient de trouver son réalisateur. Il s'agira de Duncan Jones, fils de David Bowie, à qui l'on doit l'excellent Moon. Autre projet qui fait parler de lui, l'adaptation de Portal 2 ou Half-Life par J.J. Abrams. Les discussions entre le réalisateur de Star Trek et le développeur Valve sont déjà bien avancées, mais reste encore à trancher la question du jeu qui sera adapté. Enfin, un nouveau film Hitman est d'ores et déjà sur les rails avec en tête d'affiche Paul Walker, bien connu pour son rôle dans la franchise Fast and Furious. Espérons que le résultat soit plus convaincant que le premier long métrage avec Timothy Olyphant qui fut en son temps conspué par les fans. Cela devait être le jeu phare de ce début d'année sur Wii U. Rayman Legends vient d'être repoussé au mois de septembre par Ubisoft à seulement 3 semaines de sa sortie initiale, soit 6 mois d'attente supplémentaire. Les réactions des possesseurs de Wii U ne se sont pas fait attendre, se considérant lésés voire méprisés par cette décision d'Ubisoft. Ces derniers ont manifesté leur révolte sur la plateforme communautaire de la Wii U et sur les sites de partage de vidéos, appelant même au boycott pour certains d'entre eux. Cette semaine, nous avons rencontré Tal, chanteuse franco-israélienne dont le nouvel album est attendu cette année. Alors à quoi tu joues, Tal ? Aujourd'hui, je ne joue plus du tout aux jeux vidéo. Par contre, si on me le propose, je dirais pas non. Mais par contre, j'ai saigné les jeux vidéo avec mon frère quand on était plus jeune. On rentrait de l'école, on jouait aux jeux vidéo avant de faire les devoirs et on se faisait engueuler par nos parents. Et je m'en rappelle par contre qu'on jouait énormément Mario Kart, les univers différents, les circuits différents et tout, je me rappelle, avec les bananes et tout. Alors moi je prenais Toad et à l'époque je l'appelais Toad parce que comme j'étais petite je voyais T-O-A-D, donc je prends Toad. Donc moi je l'appelais Toad à l'époque. Et j'ai su il n'y a pas longtemps que c'était Toad en fait. Les créateurs du très bon World of Goo reviennent exclusivement sur tablette avec une petite pépite nommée Little Inferno. S'il ne paie pas de mine, le jeu se révèle pourtant addictif, ingénieux et dépaysant. Il nous propose de faire brûler divers objets dans notre cheminée, sachant que la combinaison judicieuse de certains éléments, comme par exemple le maïs à popcorn et la télévision, permettra de gagner plus d'argent et de récompenses. Ces derniers sont essentiels pour évoluer dans le jeu puisqu'ils nous permettent de débloquer de nouveaux objets et catalogues. Les combinaisons, parfois farfelues mais toujours bien pensées, deviennent de plus en plus complexes et donc gratifiantes. Les contrôles ne posent eux aucun problème puisqu'un seul doigt suffit pour tout faire. L'écran tactile fait donc pleinement son office, d'autant que le spectacle visuel est vite hypnotisant. On apprécie aussi la qualité des textes, souvent empreints d'humour, les bruitages impeccables, la gestion des particularités physiques des objets et les échanges avec une mystérieuse voisine offrant un côté social à l'ensemble. De quoi nous tenir en haleine pendant un bon moment avec une expérience atypique qui réchauffe notre cœur de gamer en cette semaine hivernale. Les jeux de karaoké sont aujourd'hui monnaie courante, la plupart des consoles sur le marché disposant d'un ou plusieurs titres du genre dans leur catalogue. À peine installée dans les foyers, la Wii U accueille donc son premier jeu de chant avec Sync Party. Et comme on pouvait s'y attendre, ce premier représentant du genre ne prend pas beaucoup de risques. En dépit d'une liste de chansons riche de 50 morceaux d'époque et de styles différents, Sync Party Wii U manque d'un peu de folie. D'une part, les morceaux ne sont pas illustrés de leurs clips officiels, il faut ainsi se contenter d'un habillage minimaliste, et puis question mode de jeu, le titre assure le strict minimum avec du solo, du duo et un mode fête pas vraiment convivial, puisque seul le chanteur peut profiter de l'intégralité des paroles sur la manette tablette.
En revanche, nous avons apprécié la possibilité de pouvoir choisir les prochains morceaux directement via l'écran tactile, comme dans un vrai karaoké. Reste qu'il s'agit là d'un jeu de chant un peu léger, nul doute que d'autres titres du genre feront mieux à l'avenir sur Nintendo Wii U. Sorti fin de l'année dernière sur console de salon, Sonic and All-Star Racing Transformed revient coup sur coup sur Nintendo 3DS et PC en ce début d'année. Pour rappel, il s'agit d'un très bon jeu de course arcade et loufoque dans la droite lignée d'un Mario Kart, mais opposant les personnages de l'univers de Sonic. Mais à la différence de Mario Kart, Sonic and All-Star Racing Transformed propose des circuits évoluant entre terre, ciel et mer, et donc des véhicules se transformant pour s'adapter à tous les terrains. Dynamique et diablement fun, le titre de Sega a donc en plus le mérite de varier les plaisirs de pilotage. Sur Nintendo 3DS, la conversion s'avère honnête avec un nombre de courses et de modes de jeu à la hauteur de ce que l'on peut trouver sur console de salon. En revanche, le titre souffre d'une réalisation franchement décevante, voire gênante pour la lisibilité des circuits. Sur PC en revanche, le jeu est une réussite visuelle et jouit d'une fluidité de chaque instant, s'imposant ainsi comme la meilleure version de ce titre plein de panache. Et voilà qui clôt ce numéro de Carrément Jeux Vidéo. Sur ce, jouez bien, rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos tests et previews sur notre site carrémentjeuxvideo.fr.